êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation avec le respect de l'état de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. C'est la déclaration du président sénégalais Macky Sall lors de son adresse à la nation à la veille de la célébration du 103e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Une commémoration particulière pour le Sénégal et qui est marquée notamment par des tensions politiques et l'élection présidentielle en approche. Macky Sall vient de ce fait affirmer sa position en faveur de la paix. Selon le président sénégalais, la célébration de la fête de l'indépendance marque la liberté retrouvée et rappelle l'histoire qui unit et oblige à bâtir sur la terre des ancêtres l'héritage qu'on lègue aux enfants. Chacun de nous en porte la responsabilité dès lors. Il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation pour surmonter nos différences, a-t-il martelé. Macky Sall s'est cependant abstenu de se prononcer clairement sur sa probable candidature à sa propre succession en 2024. Depuis début mars 2023, le Sénégal est sous tension, notamment avec le procès de l'opposant Ousmane Sonko, qui a été marqué par des manifestations. Ousmane Sonko et ses supporters accusent le pouvoir d'utiliser la justice pour l'empêcher de se présenter au scrutin de 2024. Les soupçons d'une troisième candidature du président Macky Sall inquiètent et scandalisent déjà l'opposition. Le chef de l'État sénégalais, de son côté, maintient toujours le flou sur ses ambitions pour le scrutin prévu en février 2024. Le professeur Franklin Nyamsiwa, convoqué devant la police judiciaire de Rouen en France ce 12 avril 2023. La nouvelle a été apportée au public par l'universitaire lui-même à travers les réseaux sociaux ce 3 avril 2023. Ils sont venus me remettre en main propre à mon domicile une convocation pour le 12 avril prochain à 9h30 dans les locaux de la police judiciaire de Rouen afin que je m'explique sur la gestion de l'association Crush Party dont je suis le président. Les deux policiers m'ont clairement évoqué un prétendu abus de confiance qui me serait reproché. Je me rendrai tout naturellement à la convocation avec mes avocats pour m'en expliquer. Mais je tiens à souligner que ceci n'est pas un fait anodin. Il s'agit clairement de l'acharnement du pouvoir politique français contre ma personne afin de me réduire par tous les moyens au silence à raison de mes critiques de la politique africaine de la France, a-t-il affirmé. Le 25 mars 2023, le professeur Franklin Nyamsiwa a été suspendu de ses fonctions de professeur à l'université de Rouen en France pour une durée de 3 mois par le ministre de l'Éducation nationale française, Pape Ndiaye. Ceci en raison de ses critiques de la politique africaine de la France. Au Burkina Faso, les opérations de reconquête et de stabilisation du territoire se poursuivent. Ce 3 avril 2023, l'armée burkinabé a neutralisé plusieurs terroristes à Taori, dans la région de l'Est et dans la zone de Soumbéla. Selon les informations, une colonne de terroristes sur une dizaine de motos a été repérée avant d'être pulvérisée dans des frappes de haute précision. En Tunisie, le président tunisien Kais Saied, sans nouvelles depuis quelques semaines, vient de réapparaître. Dans une vidéo publiée ce 3 avril 2023, le président tunisien dément toute allégation de vacances du pouvoir. À propos des spéculations sur le fait qu'il aurait eu des problèmes de santé graves, Kais Saied a évoqué un degré de folie jamais connu en Tunisie. La vacance du pouvoir est dans leur tête. Ces gens ont perdu la boussole. Ils sont obsédés par le pouvoir. Le président s'est absenté 2 ou 3 jours. Il a attrapé froid et ça devient un problème. Une vacance du pouvoir, un vide. Ces gens ne méritent que mépris, a-t-il affirmé. L'absence du président tunisien de la scène politique pendant ces derniers jours avait fait polémique. Ahmed Nedjib Chebi, le chef du Front de Salut National, principale coalition d'opposition, avait appelé le gouvernement à dévoiler les raisons de l'absence du président, assurant avoir été informé qu'il avait eu des problèmes de santé. Cette affaire concerne tous les Tunisiens et il faut, en cas de vacances permanentes,
permanente, lancer des concertations sérieuses et ouvertes pour que le peuple tunisien et les forces civiles et politiques se mettent d'accord sur un mécanisme de transfert du pouvoir, avait-il affirmé. Au Rwanda, le président rwandais Paul Kagame, de nouveau élu à la tête du parti politique Front Patriotique pour un mandat de 5 ans. Le chef de l'État et membre fondateur du parti passe à 3 voix près de l'unanimité, avec face à lui un seul autre candidat, Abdul Karim Haririmana, ancien député nommé fin mars ambassadeur du Rwanda en Indonésie. Cette réélection intervient à quelques mois de la présidentielle prévue en août 2024 au Rwanda. Le Front patriotique rwandais milite pour une candidature de l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis 23 ans. Son parti vante notamment son leadership à la tête du pays. Il est vrai que c'est un travail de tous les Rwandais qui l'ont accompagné dans ça, mais il est vrai que le caractère particulier de son leadership a beaucoup à voir pour ce succès-là. Pour ce qui me concerne, s'il devait accepter de se faire réélire à la présidence, oui, sans hésiter, a déclaré Alice Urusaro Karekezi, membre du Front patriotique du Rwanda. Paul Kagame, de son côté, fait durer le suspense. Le candidat quasi désigné du Front patriotique rwandais ne s'est pas encore exprimé sur ses intentions réelles par rapport au rendez-vous de 2024. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.